What's Next, le podcast de l'énergie management by Adviseo. Bonjour et bienvenue dans le podcast What's Next, le podcast sur l'actualité de l'énergie et de l'efficacité énergétique des bâtiments. Aujourd'hui, on parle d'un sujet essentiel pour tous ceux qui travaillent dans l'énergie, le bâtiment ou la performance énergétique, le protocole IPMVP. C'est la méthode internationale qui permet de dire si vos travaux ou actions de performance énergétique ont permis de réduire la consommation d'énergie de vos bâtiments. Mais comment estimer une économie d'énergie ? C'est tout l'enjeu du podcast d'aujourd'hui. Et nous sommes avec Clément Père, Energy Manager chez Adviseo, pour nous parler de ce sujet. Pour commencer, peux-tu nous expliquer pourquoi il est important de mesurer une économie d'énergie ? Alors, il est important de savoir qu'on ne mesure pas une économie d'énergie. Une économie d'énergie, on va la définir comme la différence entre une consommation réelle et une consommation de référence, donc il y a un modèle estimé. L'IPMVP, ça va être une modélisation des consommations d'énergie pour construire cette référence et pouvoir ensuite, en la comparant aux données de consommation réelle, calculer une économie d'énergie associée à une consommation. Ça va nous permettre de suivre dans le temps l'évolution des performances énergétiques d'un bâtiment ou d'un équipement. Et dans quel cas de figure l'IPMVP elle peut être utilisée ? C'est particulièrement utilisé dans deux grandes catégories de situations. Un, c'est on va mettre en place une action où on va faire réaliser un travaux spécifique, défini et cadré sur un équipement ou sur un bâtiment. L'IPMVP va nous permettre d'estimer les économies d'énergie associées à cette action, à cette modification de comportement. Ou alors, pour suivre sur le long terme l'évolution des performances énergétiques en regardant donc chaque mois ou chaque année une trajectoire associée avec une réduction des consommations d'énergie. Par exemple, si on a un plan de sobriété, si on a un programme de travaux qui est lancé à l'échelle d'un parc, ou si on a des actions de performance énergétique qui sont réalisées de manière régulière sur l'ensemble de nos équipements. Et l'IPMVP aujourd'hui, elle se décline en 4 options. Est-ce que tu peux nous les présenter rapidement ? Oui, ces 4 options, elles vont être définies pour des usages assez différents et pour des besoins assez différents. Les options A et B, elles vont être surtout utilisées pour suivre les économies d'énergie associées à une modification précise sur un équipement. Par exemple, si on fait un relamping LED, si on met en place une variation de vitesse sur des moteurs de pompe. Et donc on va avoir plus ou moins de sous-comptage et en fonction des données de consommation auxquelles on a accès, on va utiliser l'une de ces deux méthodes pour pouvoir suivre l'impact de cette action. Les modèles C et D vont être utilisés pour suivre les évolutions des consommations d'énergie à l'échelle d'un bâtiment. Pour le modèle C, en regardant son évolution sur le long terme. Et pour le modèle D, c'est lorsqu'on n'a pas de données de référence, notamment pour des bâtiments qui sont neufs, on va construire un jumeau numérique et comparer l'évolution réelle des consommations à une évolution théorique en fonction de la rigueur climatique. Et comment on choisit son option ? Alors ça dépend vraiment du besoin qu'on va avoir sur notre bâtiment, sur notre équipement. En fonction du programme de travaux, en fonction de ce qu'on souhaite mesurer, on va pouvoir définir une méthode et notamment également en fonction de la donnée qui est à notre disposition. Très importante. Et donc tu as abordé un peu rapidement l'option C. Est-ce que tu peux nous en dire plus et nous donner potentiellement des exemples ? L'option C, elle va utiliser les données de consommation mesurées du bâtiment, donc ça peut être par exemple les données facturantes, donc des NEDIS, VRDF, les factures, et elle va comparer ces données à un modèle défini à l'échelle d'un bâtiment ou d'un parc de bâtiments qui va utiliser notamment un historique de données de consommation et ajuster avec la rigueur climatique et éventuellement d'autres paramètres intrinsèques au bâtiment comme son occupation, sa production, pour refléter les variations d'usage du site. Et est-ce que tu as un exemple à nous donner, par exemple chez Adviseo, comment on exploite l'option C ? Alors, deux exemples d'utilisation qu'on peut avoir chez Adviseo, ça va être un dans le cadre de certification ISO 50001 pour suivre l'évolution de la performance énergétique à l'échelle d'un parc de bâtiments, avoir le détail bâtiment par bâtiment de cette évolution au mois par mois, et d'utiliser dans un deuxième cas le calcul de cette économie d'énergie pour regarder les sites qui sont les plus en dérive sur notre parc de bâtiments et pour prioriser des visites terrain, pour prioriser un suivi plus détaillé, des analyses renforcées sur ces bâtiments pour améliorer leur performance énergétique. Et quels sont les avantages de l'IPMVP ?
Les avantages de l'IPMVP, ça va être par exemple de pouvoir suivre les performances de bâtiments, identifier les bâtiments qui pourraient être plus en dérive, qui pourraient avoir des surconsommations. Ça va pouvoir être également de tester de nouvelles solutions qui peuvent être mises en place sur le marché, de pouvoir vérifier qu'elles réalisent effectivement les économies attendues. Ça va être dans le cadre de certification, par exemple. Donc, je vous ai parlé d'ISO 14001, d'ISO 50001. Dans le cadre de CPE également, c'est très utilisé puisqu'on a besoin de suivre la performance énergétique, puisque c'est un objectif qui est défini contractuellement entre la société de maintenance et le gestionnaire de bâtiment. Et comment on construit un modèle IPMVP ? Pour construire un modèle IPMVP, on a besoin d'une période de référence sur laquelle on va regarder l'historique des données de consommation mesurées et la rigueur climatique et éventuellement d'autres paramètres intrinsèques au bâtiment comme son usage, son occupation. À partir de ces données, on va réaliser une régression multilinéaire sur ces différentes variables pour construire un modèle qui prend en compte l'impact de chacune de ces variables de manière pondérée. À partir de ça, sur la période de suivi, on pourra chaque mois, en utilisant les données réelles remontées, reconstruire un modèle à partir de la rigueur climatique de la période suivie, des données d'occupation du bâtiment, des données d'usage, reconstruire une consommation de référence et en comparant cette consommation de référence reconstruite et donc affranchie de la rigueur climatique, on pourra la comparer à la consommation réelle du bâtiment et donc ainsi calculer l'économie d'énergie en faisant la différence des deux. Et qui peut construire un modèle IPMVP ? Alors théoriquement, tout le monde peut construire un modèle IPMVP. Cependant, les entreprises certifiées IPMVP ont l'avantage d'apporter une méthode claire, transparente, qui est rigoureuse et qui est surtout opposable dans le cas de suivi contractuel et donc qui a l'avantage d'être facilement reproductible par les différentes parties prenantes d'un suivi de performance énergétique. Merci Clément pour ce décryptage. Je vous retrouve prochainement dans un nouvel épisode du podcast What's Next. À bientôt.